C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Le rappel à l'ordre d'Abdoulaye Wade, l'ancien président sénégalais, a recadré les membres de son parti, le PDS. Certains d'entre eux souhaitaient établir un plan B à la candidature de Karim Wade. Le fils de l'ancien chef de l'État a radié des listes électorales, a vu son pourvoi en cassation rejeté par la Cour suprême à 5 mois de la présidentielle. Nous irons à Dakar dans ce journal. L'adieu des Ghanéens, Kofi Annan, le corps de l'ancien secrétaire général de l'ONU décédé le mois dernier a été rapatrié lundi dans son pays. Son cercueil a été exposé dans le centre de conférence internationale d'Accra en attendant les funérailles nationales ce jeudi. Nous parlerons également de cette polémique au Cameroun. Elle concerne un manuel scolaire d'éducation sexuelle, un livre agréé par le ministère et qui s'adresse à des collégiens. Vous verrez que son contenu ne fait pas l'unanimité. Reportage de nos correspondants à Yaoundé. Y aura-t-il un plan B à la candidature de Karim Wade au Sénégal? À 5 mois de l'élection présidentielle, certains ténors du Parti démocratique sénégalais ont évoqué cette possibilité. C'est le cas de Madické Niang. Il a été recadré par l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade, également père du candidat en exil. Les explications de notre correspondante à Dakar, Sarah Sakou. L'affaire fait la une de la presse. Pour le quotidien gouvernemental Le Soleil, Wade s'indigne, Madické Niang nie. Même titre ou presque pour le quotidien privé, Wade cogne, Madické se plie. Rien ne va plus donc entre Abdoulaye Wade et Madické Niang, son ancien ministre. Dans une lettre ouverte, l'ex-chef de l'État accuse ce dernier de coups de poignard dans le dos. Il lui reproche d'être à la tête d'une fronde au sein du PDS, leur parti, qui réclame un plan B à la candidature de Karim Wade pour la présidentielle. Il n'y aura pas de plan B, nous contraindrons Macky Sall, le président, à respecter le choix de notre parti, écrit Abdoulaye Wade. La réponse de Madické Niang ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, il nie en bloc. Il explique avoir contacté Abdoulaye Wade, mais de manière confidentielle, pour discuter d'une éventuelle candidature recours. Une initiative qu'il dit aujourd'hui regretter, tout en réaffirmant sa loyauté au parti. Mais ces échanges de lettres ont jeté la lumière sur les tensions qui existent au sein du PDS autour de cette candidature de Karim Wade, candidature rejetée par l'administration malgré un recours en justice et qui empêche en l'état le candidat officiel du Parti démocratique sénégalais de se présenter au prochain scrutin. Cette image de réouverture des postes de douane à la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Une réouverture en présence du président érythréen Isaias Afwerki et du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Une étape supplémentaire dans le cadre d'un spectaculaire processus de réconciliation entre les deux pays. Les hommages du Ghana à Kofi Annan. Le corps de l'ancien secrétaire général de l'ONU a été rapatrié hier et exposé au Centre international d'Accra où de nombreuses personnes se sont déplacées pour se recueillir. L'homme a été salué à travers toute l'Afrique, à l'exception du Rwanda, car à l'époque du génocide, il était le responsable des casques bleus. Nicolas Germain. Le cercueil de Kofi Annan est exposé dans le centre de conférence international d'Accra. Son corps a été rapatrié lundi de Suisse. L'ancien secrétaire général de l'ONU est décédé le mois dernier à l'âge de 80 ans. Toute la journée, de nombreux Ghanéens ont rendu hommage au lauréat du prix Nobel de la paix. Il est le premier Africain noir à être devenu secrétaire général de l'ONU. Il était originaire du Ghana et je suis ghanéen. C'est un ancêtre, un père. Connu pour son tempérament mesuré, il était apprécié dans de nombreux pays, comme ici, en Côte d'Ivoire. Kofi Annan, pour les Ghanéens, je sais que c'est une grande fierté, mais aussi pour l'Afrique et pour le monde. Parce que voir un Africain occuper ses postes et s'en sortir brillamment, ce n'est pas permis à tout le monde. Mais il y a un pays africain où il était très critiqué, le Rwanda. Au musée du génocide à Kigali, on rappelle aux visiteurs qu'en 1994, pendant les massacres, c'était lui le responsable des casques bleus. Le commandant sur le terrain, Roméo Dallaire, lui avait envoyé un télégramme pour lui demander, en vain, d'agir contre les caches d'armes des extrémistes hutus. Cette information essentielle, si elle avait été partagée avec les membres du Conseil de sécurité et tous les membres de l'ONU, le génocide aurait probablement pu être empêché. Voilà comment les Rwandais se souviennent de Kofi Annan. Plus tard, Kofi Annan avait reconnu qu'il aurait pu faire davantage pour essayer de prévenir le génocide. Jeudi, de nombreux présidents sont attendus pour ses funérailles.
Il sera ensuite inhumé dans le cimetière militaire de la capitale ghanéenne. On en vient à l'affaire des présumés financements occultes de la campagne de Nicolas Sarkozy par le dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Son fils, Saif al-Islam, a réitéré ses accusations contre l'ancien président. Selon le journal Le Monde, il a envoyé un courrier manuscrit au juge français par l'intermédiaire de ses avocats britanniques. Une missive où il raconte dans le détail les discussions entre le pouvoir libyen et les équipes de Nicolas Sarkozy en 2007. Le choléra et la typhoïde sévissent au Zimbabwe. 20 personnes ont succombé aux maladies dans la capitale. Depuis la semaine dernière, 2000 cas ont été recensés. Selon le ministère de la Santé, la source a été identifiée et des mesures sont mises en place pour contenir les deux épidémies. Cette polémique autour d'un manuel scolaire au Cameroun. Il s'agit d'un livre d'éducation sexuelle inscrit au programme de la classe de 5e. Il renseigne sur certaines pratiques sexuelles. Face à la contestation, le gouvernement fait marche arrière et l'opposition surfe sur la polémique en cette période de campagne présidentielle. Reportage d'Erwan Ngama, Stéphane Noah et Zigoto Chaya. Voici l'objet de l'indignation de nombreuses familles camerounaises. Un livre de science pour les adolescents de classe de 5e. À l'intérieur de cet ouvrage, qui sert de support aux cours d'éducation sexuelle, des termes explicites. Sodomie, fellation, zoophilie, avec des illustrations sur les pratiques sexuelles illégales au Cameroun. Malgré de vives critiques, le secrétaire de la commission d'agrément, qui a permis que ce livre soit édité, se défend. Au niveau du Conseil, nous assumons pleinement d'avoir choisi ce livre. Du point de vue de ceux qui ont évalué les livres de science, il est le meilleur de tous ceux qui ont été proposés pour la matière. Devenu viral sur les réseaux sociaux, les photos des pages du manuel scolaire consacré à ces actes sexuels ont suscité un tollé et révolté des parents d'élèves comme Samuel. Les enfants de 5e, vraiment n'ont pas le temps pour ce genre de conneries. Moi, je n'achèterai jamais ce livre. Ou alors, j'achète le livre, je découpe les pages concernées, n'est-ce pas ? Et au niveau de l'association des parents d'élèves, nous allons interpeller l'établissement. Des pétitions en ligne demandent désormais le retrait du manuel incriminé. Et suite à la polémique, ce module d'éducation sexuelle a été suspendu par le ministère de l'Éducation, alors qu'il est enseigné depuis déjà 4 ans. De quoi susciter l'étonnement de l'homme chargé de concevoir les programmes scolaires de sciences. Les premiers à avoir reçu ces cours sont en seconde cette année. Et les années d'avant, vous n'avez pas suivi une telle polémique. Je pense que ce qui fait problème, c'est l'agressivité des thèmes. C'est la brutalité des situations présentées dans le manuel actuel. Une polémique alimentée par plusieurs candidats à l'élection présidentielle qui n'ont pas raté l'occasion de critiquer la politique du président Paul Biya à 3 semaines du scrutin. Ce nouvel épisode de censure en Algérie, dans le viseur de la commission de visionnage des rencontres cinématographiques de Béjaïa, Fragment de rêve, un documentaire de Bahia Benchir qui donne la parole à des acteurs des mouvements sociaux. La raison invoquée par la commission, le film ferait la promotion de certains activistes sur Internet condamnés par la justice. Cette interdiction intervient après celle du film Ben Hidi de Bachir Draïs, la correspondance à Alger de Fatma Zahra Fekani. Pour cette 16e rencontre cinématographique de Béjaïa, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Pour ce rendez-vous culturel tant attendu, la censure a frappé encore une fois. Cette fois, c'est le film de Bahia Benchir, un film documentaire prévu pour la soirée de la clôture. Fragment de rêve n'a pas pu voir le jour car ce dernier n'a pas eu l'autorisation de projection délivrée habituellement par le ministère de la Culture, après bien évidemment validation par la commission de visionnage. On note aussi que ce n'est pas la première fois que les organisateurs du RCB se sont vus refuser la projection d'un film après le film, on se rappelle, de Vote Off de Faisal Hamoun dans une autre édition. Je rappelle aussi que cette interdiction intervient donc juste après les réserves exprimées par le ministère des Moudjahidines au réalisateur Bachir Draïs au sujet de son film Arbi Belmhedi. Conséquence des choses, les organisateurs du RCB décident donc l'arrêt du RCB jusqu'à ce que les conditions de libre expression soient assurées, puisqu'ils considèrent ce refus comme une atteinte à la liberté d'expression d'après eux.
On va vous parler à présent du Ladies Club. Tout est parti d'un groupe Facebook créé par des Sénégalaises pour s'entraider. Ce club a désormais un succès fou dans le pays. En 2 ans, il compte plus de 60 000 adhérentes. Si vous souhaitez le rejoindre, il faut être recommandé. Et si vous êtes un homme, vous n'avez aucune chance. Reportage. Dis-moi, le procès, tu as des nouvelles ? Pas encore parce que Oumi suit le dernier cas dont s'est saisi le Ladies Club, la communauté en ligne qu'elle administre. Là, je parlais à Kodou Aïcha, qui est notre représentante à Touba. Elle suit le procès de la jeune dame qui a été battue par son époux. Le cas a été posté à 23h35 un dimanche. Je ne pensais pas que ça aurait cette résonance à cette heure-là de la nuit. Et finalement, en une nuit, ça avait fait le tour des réseaux sociaux. Appui juridique aux victimes de violences conjugales, mobilisation face aux urgences médicales, échange de témoignages ou simplement de conseils beauté. Depuis 2 ans, le Ladies Club, à l'origine un groupe Facebook, permet à ses membres de s'entraider en toute confidentialité. Il faut avoir une marraine qui est déjà membre du club pour vous rajouter. Sinon, si vous tapez Ladies Club sur Facebook, vous ne verrez rien. Aujourd'hui, la notoriété du Ladies Club et la capacité de mobilisation de ses 60 000 adhérentes va bien au-delà du réseau social, notamment grâce aux bonnes actions qu'il multiplie en faveur des femmes. Si être féministe, c'est défendre les droits de la femme, demander qu'elles aient un peu plus de respect, plus de considération et qu'on ne les considère pas comme des êtres de seconde zone, oui, on est féministe alors. Les administratrices du groupe se retrouvent régulièrement pour travailler à leurs projets. Dernière en date, ce magazine papier gratuit à l'attention des femmes et des hommes, mais 100% dédié à la cause féminine. Voilà, 100% sénégalaise. Et ça, c'est le numéro de lancement. On a travaillé sur les femmes dans l'agroalimentaire. L'objectif est d'occuper l'espace public parce qu'on trouve qu'au Sénégal, on ne donne pas assez la parole aux femmes sur des questions cruciales, mais surtout sur des questions qui les concernent. Les ladies sénégalaises des réseaux sociaux font même des émules. Une plateforme similaire a récemment été lancée au Bénin. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Aude Le Christ.